Suivi de son 42, l'interview. Je peux dire que les conséquences sont mortelles. Parce que le maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'il fait. Donc la maîtrise de ce que Dieu a révélé. Et c'est lui qui conduit vos pas dans le Seigneur. Mais si vous n'obéissez pas à ce maître, c'est à Dieu que vous désobéissez. Et de surcroît, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que Dieu a préparé pour ce peuple. C'est pourquoi il dit « ayez de la déférence pour vos conducteurs » afin que vos âmes soient veillées. Et sinon, cela ne vous servira de rien. Donc voilà, c'est ça. C'est dans Hébreux chapitre, pour ceux qui veulent lire, Hébreux chapitre 13, verset 17. Si vous n'obéissez pas à vos maîtres, cela ne vous servira de rien dans vos prières. Je peux dire la notion de maître ne vient pas d'abord de ceux qui sont dans la maison occulte. La notion de maître vient de Dieu. Parce que Dieu est le maître par excellence. Vous voyez, au milieu du peuple d'Israël, Dieu ne s'est pas fait connaître, Dieu ne s'est pas révélé en tant que leur père, mais en tant que leur maître. Parce que Israël, c'est le peuple qui était appelé par Dieu pour son service. Et j'ai invoqué les points à peine. J'ai dit, au milieu du peuple d'Israël, il y avait 3 types d'onction. Il y avait l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique. Donc ces 3 types d'onction étaient communiqués par Dieu pour ceux qui sont à son service. Donc Dieu est le grand maître par excellence. Ça, c'est dans l'ancien temps. Et dans ces temps-ci, quand vous lisez la Bible, le Seigneur met l'accent sur les maîtres. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Servez-le avec crainte et tremblement, comme devront servir le Seigneur. Donc la notion de maître ne vient pas de ceux qui sont dans les choses occultes. C'est juste l'ignorance qu'il faut aujourd'hui que les chrétiens passent à côté de la compréhension des choses de Dieu, raison pour laquelle ils ne tirent pas profit des bénédictions de Dieu. J'insiste là-dessus parce que si vous ne connaissez pas votre maison, vous ne pourrez pas influencer le monde. Parce que le monde est influencé par ceux qui connaissent leur appartenance spirituelle. Ceux qui n'ont pas de maison, ne connaissent pas leur appartenance spirituelle et ils sont des vagabonds spirituels. Vous voyez, tous ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, vous voyez, ceux qui sont des sens occultes, ce sont des personnes qui connaissent bien leur affinité avec leur maison occulte. Alors si le chrétien ne connaît pas son affinité ou sa relation intime avec la maison de Dieu, qui est d'abord spirituelle avant d'être un édifice, il ne peut pas s'avancer avec Dieu. Puisque les chrétiens sont tous les membres du corps de Christ, puisque les chrétiens sont un édifice spirituel. Donc je peux dire qu'il n'y a pas de chrétiens privilégiés, parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. S'il y en a déjà eu qui sont des colonnes, donc tous les chrétiens sont aussi des colonnes par la grâce de Dieu. Mais cela dépend de ta relation avec la maison de Dieu. L'important n'est pas d'être appelé membre du corps de Christ, c'est plutôt ta relation avec la maison de Dieu, la connaissance avec les choses de Dieu qui va te distinguer d'autres membres du corps de Christ.